Alors ceci pour m'envelopper les pieds, pour pas que le chien me mordit les pieds. Parce que j'ai un petit chien ici, voyez-vous, vraiment petit mais des dents pointues. Alors, je vais m'enrouler les pieds, parce que comme j'ai des sandales, je vais m'enrouler les pieds pour pas qu'il me mordit les autres pieds. Et espérons, eh bien, qu'ils se tiennent tranquilles. Alléluia. Alors, voilà. Voilà, peut-être là que tu me laisseras en paix. Hein? Ah, je crois pas, hein. Je crois pas, hein, t'aimes bien chahuter. Je ne sais pas, mais si je te mets dans la cage, tu vas faire un scandale encore. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux que je connais, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, alléluia. Puis ceux qui regardent aussi la chaîne, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Un petit bonjour aussi à Céphas, à Fabrice, à tout le monde, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. À Ricardo, oui, à Richie, à tous, alléluia. À Ken, à tout le monde, alléluia. Sans exception. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, c'est-à-dire dans la soirée, il me laisse tranquille, dans la soirée, parce qu'il doit être à peu près 6-7 heures, je crois, là, à cette heure-ci, oui, ça doit être ça, eh bien, je tiens à partager avec vous ce que le Seigneur a encore mis sur mon cœur. Alléluia. Je voulais partager avec vous, eh bien, quand le Seigneur dit qu'il a fermé le ciel, c'est-à-dire quand le Seigneur ferme le ciel, parce qu'on va parler du ciel, bien sûr, eh bien quand le Seigneur ferme le ciel, ça veut dire que la bénédiction n'est pas encore arrivée. Et quand Christ est venu, la Bible nous dit, le ciel est ouvert. Et Jésus est à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Psaume 118, 15, 16. Ta droite manifeste sa puissance. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors, je voulais vous parler du ciel, le ciel ouvert, le ciel fermé, monter au ciel et être sous le ciel. Alléluia. Donc, être sous le ciel, ce n'est pas trop bon. Parce que notre demeure, à nous, elle n'est pas sous le ciel, mais elle est dans le ciel. Gloire au Seigneur. Alors, au temps d'Élie le Tishbite, Élie le Tishbite, un prophète de l'Ancien Testament, alléluia, qui était serviteur de l'Éternel, eh bien, il avait le pouvoir de fermer le ciel. Élie le Tishbite avait le pouvoir de fermer le ciel. De fermer le ciel pour que le ciel ne donne pas la pluie, ne donne pas la rosée. Alléluia. Pour que dans le pays, eh bien, il y ait la famine. Et nous savons que quand le Seigneur donne la famine, ce n'est pas une famine d'avoir faim et soif des choses matérielles que le corps a besoin, mais c'est la famine d'entendre les paroles de Dieu. Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Matthieu 4, 4. Alors on voit que Élie était un prophète du Seigneur et il avait le pouvoir de fermer le ciel. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 8, verset 35. Alléluia. 1 Roi 8, verset 35.
1 Roi 17, verset 1. En fait, comme on dit que Élie avait le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de rosée ni de pluie, cela signifie que lui, celui qui était porteur de la parole, eh bien, n'allait plus donner la parole dans ce pays de rébellion. Parce que le peuple tout entier s'était rebellé contre le Seigneur. Alors, eh bien, la parole de Dieu était rare dans ces temps-là, la parole de Dieu nous dit. Gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne sa pluie bienfaisante et c'est lui qui nous donne sa parole. La parole, comme nous dit la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La pluie bienfaisante qui descend du ciel, c'est l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit que cette soif dont nous avons, ce n'est pas la soif ni la faim, eh bien, de nourrir notre propre corps, mais c'est d'entendre la parole de Dieu. Et cette soif, c'est la soif de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13. J'ai soif du Dieu vivant, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors on peut dire que la rosée, eh bien, c'est la parole. On peut dire que c'est Dieu lui-même, alléluia. Deutéronome 32, versets 1, 2, 3, 4. Deutéronome 32, versets 1, 2, 3, 4. On peut dire aussi que la parole, c'est l'eau. L'eau de la parole, Éphésiens 5, verset 26. Et Ésaïe 55, Éphésiens 5, 26, pardon, l'eau de la parole. Ésaïe 55, verset 1, 2, 10, 11. La parole de Dieu nous dit, venez vous qui avez faim et soif, venez aux eaux. Eh bien, venez boire, venez manger gratuitement. Ésaïe 55, verset 1, 2, 10, 11. Et on peut voir que les disciples du Seigneur, on va dire les apôtres, eh bien, ils ont planté. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole qui est plantée en vous. Alors, Paul, il dit, alléluia, dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9, il dit, eh bien, il y en a un qui a planté, l'autre a arrosé, et c'est Dieu qui fait grandir, eh bien, la plante. Alléluia. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Et on voit que Gédéon, quand il devait, eh bien, aller attaquer l'ennemi, eh bien, ils sont référés à l'Éternel, bien que l'Éternel lui avait déjà dit qu'il gagnerait le combat, parce que l'Éternel était avec lui, mais il voulait en avoir le cœur net. Alors là, il y avait une toison, et le Seigneur dit, Gédéon disait, eh bien, fais que la rosée, la pluie vienne sur cette toison. Et là, je saurai si vraiment, eh bien, tu m'as envoyé. Et là, on voit que la toison, eh bien, d'un côté, l'Éternel mit la rosée, et on voit que Gédéon dit, eh bien, remets encore, eh bien, la rosée un peu plus loin sur la toison. Alléluia. Et cela se fit, la parole de Dieu nous dit, parce que l'Éternel était avec Gédéon. Alléluia. Juge 6, versets 36 à 40. Juge 6, versets 36 à 40. Alors Élie, le Tishbite, 1 Roi 17, verset 1, il disait, il y aura ces années-ci, c'est-à-dire, on s'entend, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parce que les prophètes étaient porteurs de la parole. Alléluia. Si vous acceptez la parole de l'Éternel, qu'il a mis dans ma bouche, comme Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, on peut regarder dans Jérémie 1, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Eh bien, on voit que le prophète, qui était appelé le voyant, 1 Samuel 9, verset 9, parce que le voyant regarde à l'invisible, comme tous les enfants de Dieu.
2 Corinthiens 4, 18, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et le Seigneur, il regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence de l'homme. Alléluia. Et nous sommes comme le Seigneur. Ce n'est pas une personne, des fois, qui a une mauvaise mine, qu'elle n'a pas un cœur qui appartient au Seigneur. Donc, ce n'est pas l'apparence. C'est le cœur, alléluia, que le Seigneur regarde. Élie dit, il y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est-à-dire à la parole de Dieu. Parce que Élie était le porteur de la parole de Dieu. 1 Roi 17, 1, alléluia. On peut lire aussi Job 29, versets 19-20. Alors, on voit que Élie, c'était un homme de Dieu, de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'il était spirituel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, une nature créée selon Dieu. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre, et le ciel donna la pluie, le ciel était fermé. Là on voit qu'autour d'Élie, le ciel était fermé, il avait fermé le ciel. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit leurs fruits. Et nous savons que la terre, c'est l'homme. Une mauvaise terre donne du mauvais fruit, une bonne terre donne du bon fruit. Et le Seigneur a dit, la plante qui a été mise, la semence qui a été mise dans la bonne terre, eh bien c'est celle qui porte du bon fruit. Alléluia. Alors, on peut regarder ceci dans Jacques 5, verset 15, 16, 17, 18. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Ceci émet avec Jacques 5, verset 15, 16, 18. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Et quand les hommes s'humilient, quand les hommes s'abaissent devant le Seigneur, eh bien, il fait tomber la pluie sur eux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, il leur donne l'Esprit Saint. 2 Chroniques 7, 13, 14, 15. Et les yeux de l'Éternel, eh bien, s'ouvrent, et aussi ses oreilles, car il écoute ses élus. Alléluia. 2 Chroniques 7, 13, 14, 15. Et quand le ciel s'ouvre, nous recevons la pluie, alléluia. Et la pluie, et c'est le Saint-Esprit, alléluia, c'est Dieu qui est esprit, qui est saint, on le reçoit quand le ciel s'ouvre, alléluia. On peut regarder dans Matthieu 3,16, Matthieu 3,16, gloire au Seigneur, que son nom est merveilleux. Matthieu 3,16. Matthieu 3,16. Alors Matthieu 3,16, voici ce qui est dit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et quand tu sors de l'eau, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations, eh bien c'est là que le ciel s'ouvre. Alors, Matthieu 3,16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et une voix se fit entendre, voici mon fils bien-aimé. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, la pluie, l'Esprit Saint descend du ciel sur nous. Quand le ciel est fermé, nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous n'avons plus la parole de Dieu, on devient une terre desséchée, nous avons faim du Seigneur, c'est-à-dire, c'est ça la vraie faim, hein, c'est la faim spirituelle. Bien qu'on aurait à manger, on aurait quand même faim de Dieu. Mais ces gens-là, non. Le prophète était là,
il leur parlait du Seigneur, et il leur parlait du Seigneur, et il dit, bien pour vous le ciel va se fermer. Vous n'aurez plus la nourriture spirituelle. Et là on voit que le Seigneur Jésus-Christ, dès qu'il a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Alléluia. Donc on voit que quand le ciel s'ouvre, la pluie, la parole, parce que l'esprit et la parole veut dire pareil dans la parole de Dieu. Matthieu 8, 16. C'est pour ça que je prends toujours des versets pour faire comprendre. Matthieu 8, 16, Jésus chassait les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 12, versets 28 à 32, Jésus chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit. Donc, parole et esprit, lavé par l'eau de la parole, et lavé aussi par l'esprit, parce que l'esprit nous lave l'intérieur. Et l'esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Christ en nous. Alléluia. Alors là, on voit que voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Quand les yeux s'ouvrent, la pluie arrive, l'Esprit arrive, alléluia. L'Éternel, ma source, j'ai soif du Dieu vivant, j'ai faim de tes paroles, eh bien, arrive sur nous. Alléluia. Et ça, c'est grand, alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que pour les méchants, le ciel est fermé. Pour les méchants, le ciel est fermé. Apocalypse 11, verset 6. Apocalypse 11, verset 6. Et il est ouvert le ciel quand nous avons des visions divines. Ézéchiel 1, verset 1. Quand nous avons des visions divines, ça veut dire que le ciel est ouvert. Excusez-moi, ce petit chien, on dirait que j'ai toute une armée dans la maison, avec un petit pot pour sa nourriture, eh bien, il fait un bruit comme si il y avait le train qui passerait. Eh bien voilà, alors, je t'ai donné à manger tout à l'heure, t'es bien ballonné, t'as bien mangé, bien c'est sûr. Voilà, alors ne viens pas manger encore les doigts de pied. Je vais remettre ça par-dessus parce que les piqûres là de ces petites dents font vraiment mal. Et puis arrivent toujours à passer en dessous. Alors, je disais, quand nous avons des visions divines, c'est que le ciel est ouvert. Ézéchiel, verset 1. Ézéchiel, verset 1. 1. Alléluia. Ézéchiel 1, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que c'est en regardant vers les cieux que nous voyons Jésus. Alléluia. Acte 7, versets 55, 56, 57. Et on peut dire que Étienne a vu le ciel ouvert et Jésus à la droite de Dieu. Acte 7, versets 55, 56, 57. Apocalypse 4, verset 1. Et nous allons voir plus loin que le ciel a été ouvert pour nous par le Seigneur. Alléluia. Parce que pourquoi le Seigneur nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Et là où je suis, vous y serez aussi, disait le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Mais la pluie qui descend du ciel peut être aussi un désastre pour ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Il y a la pluie bienfaisante, qui nous donne la vie éternelle, le Saint-Esprit, alléluia. Jean 3, verset 3 à 8, c'est l'Esprit qui vivifie, Jean 6, 63. Mais la pluie peut être aussi un désastre pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Alléluia. Comme au temps de Noé, où les païens sont morts dans les eaux. Alléluia.
Alors au temps de Noé, bien sûr, les écluses des cieux s'étaient aussi ouvertes. Les écluses des cieux s'étaient aussi ouvertes. Elles étaient ouvertes, les écluses des cieux, mais là, pour, eh bien, immerger, tous ceux qui sont immergés, d'ailleurs, on regarde aussi dans le peuple hébreu, eh bien, ils ont été dans les profondeurs de la mer, tandis que les Égyptiens ont été dans les profondeurs de la mer, tandis que les Hébreux ont passé à pied sec à travers de la mer. Alléluia. Donc, l'immersion, ici, on voit que c'est un désastre. Et quand le Seigneur ouvre les écluses des cieux, eh bien, les païens sont immersiés et l'eau est passée au-dessus des montagnes. Et les montagnes, dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 9, 11, ça représente aussi ceux qui sont élevés, les rois, les grands de ce monde, tous ceux qui s'élèvent dans ce monde. Alléluia. Et 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, c'est-à-dire Noé, sa femme et ses enfants. Alléluia. Et on voit que l'arche où il y avait Noé et ses enfants, eh bien, était dans les lieux élevés à la surface des eaux. Apocalypse 17, 1, 15, à la surface du monde. Alléluia. Parce que l'arche représente l'Église dans la parole de Dieu. Alléluia. Genèse 7, versets 11, 12 à 24. Et la parole de Dieu nous dit qu'au temps de Noé, cette terre fut tirée de l'eau. Et par l'eau, elle a été détruite. Alléluia. Au temps de Noé, la terre a été tirée de l'eau, c'est-à-dire c'est l'Éternel qui l'a créée.